Tout acte d'indépendance sera toujours conçu comme un acte de violence envers l'autorité dont on était dépendant. Voilà pourquoi les personnes sages ne jettent pas d'argent aux pieds de leurs aînés. Surtout si, à une époque donnée, ceux-ci les ont soit hébergés, soit nourris, soit vêtus ou soit autre chose. Car cela, au fin fond de la dimension des âmes, sera toujours perçu non seulement comme un signe d'affrontement, mais aussi et surtout, cela sera un symbole d'ingratitude envers les honneurs que ses aînés méritent. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de parents africains, pas tous, mais certains, beaucoup, n'aiment pas laisser leurs enfants partir parce que ceux-ci sont dans une condition où leur superconscient ou subconscient, comme certaines personnes disent, sera animé par certaines raisons dont celle-ci fera partie des plus importantes. En effet, parce que quelque part cachés au fin fond de leurs âmes, ils auront la sensation désagréable due au fait que l'épanouissement et l'indépendance de leur enfant paraîtra comme quelque chose qui leur ravit leur dignité, comme si l'indépendance de leurs enfants était quelque chose qui venait pisser sur leur fierté, une fierté que eux ont construit difficilement et pendant de longues années. Tout ceci est naturel, bien sûr, parce que ça fait partie de l'enseignement naturel que la vie est appelée à donner aux gens pour qu'ils puissent grandir intérieurement, sentimentalement et émotionnellement. C'est pourquoi les personnes qui ne veulent pas aspirer au bien, qui ne veulent pas grandir intérieurement, sont capables de bloquer les autres, surtout les gens qui dépendent d'eux. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont de nature à ne pas vouloir atteindre à un certain niveau de sagesse affective. À certains niveaux de sagesse affective parmi lesquels il y a un enseignement lié au fait de savoir se laisser soi pour que les autres s'épanouissent. Et ça, c'est quelque chose que seuls les gens qui ont aimé et qui ont eu des enfants avec la personne qu'ils ont aimée ont la chance de connaître, parce que eux, ils ont la chance de connaître des émotions et des sentiments grâce auxquels on peut accéder à cette sagesse. Eux, en tout cas, l'ont plus facilement que les autres. C'est pourquoi dans les mondes qu'on aime bien appeler les mondes spirituels, la famille a un grand pouvoir de transmutation pour les âmes. Et c'est pourquoi une très bonne façon de détruire les âmes et de les guider vers les voies de la chute énergétique, c'est de créer des mouvements culturels et de faire en sorte que ces familles adoptent ce mouvement culturel, tout en sachant que ces mouvements culturels sont caractérisés par la destruction de la cohésion en famille et de l'amour en famille et de la bonne humeur en famille. Et quand on comprend ça, on comprend que même les enfants peuvent détruire ce que leurs parents sont intérieurement. Parce que si les agissements des enfants ne sont pas capables de positiver, de participer à la positivité de l'intérieur de l'âme de leurs parents, eh bien ces enfants deviennent des sources de destruction pour l'âme de leurs parents. Parce que si des enfants échouent dans la mission que leurs parents ont, consistant à en faire des bonnes personnes, eh bien cet échec-là devient aussi quelque chose qui tire l'âme de ses parents vers le bas, parce que ça veut dire que les parents ont aussi échoué. Et cela éteint la lumière de l'âme des parents. Une âme qu'on est appelé à grandir. Une lumière pour les âmes qu'on est appelé à grandir. Donc oui, un enfant peut empêcher à l'âme de ses parents, de ses grands frères, de ses grandes sœurs, de ses aînés à cheminer sur les voies de l'illumination, de l'élévation et de la magnification de leurs âmes.
Donc, force à vous et que votre épanouissement, votre indépendance ne soit pas tachée d'un lien négatif sur les personnes avec qui vous avez des liens familiaux, de parenté ou quoi que ce soit, parce que leur épanouissement ainsi que le vôtre dans ces mondes que vous aimez bien appeler monde spirituel en dépend énormément. Puissiez-vous être de ceux-là qui vont dormir et qui passent leur journée en se disant « Je fais partie des personnes qui ne détruisent pas la bonne humeur et la positivité des gens qui nous sont chers et avec qui on a des liens très spéciaux. » Selon vos capacités, bien sûr. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, évitez du moins de faire partie de ceux qui les détruisent intérieurement. C'est très important. C'est très très important. Soyez une bénédiction pour vos parents. Respectez-les. Respectez vos parents. Force à vous.